J'aimerais vous partager aujourd'hui une expérience qui est beaucoup plus personnelle et qui a été marquante pour ma famille et moi. Bonjour, mon nom c'est Estelle Etier, je suis chef de la direction à l'Institut du savoir à Montfort. Je suis ergothérapeute de formation et, comme j'aime bien dire, franco-ontarienne d'adoption. C'était le vendredi saint, un 7 avril. Je me souviens encore, on se préparait, mon conjoint, nos enfants et moi, à recevoir de la famille, des amis pour la fin de semaine de Pâques. C'était une belle journée ensoleillée, en plein milieu de l'après-midi. Mon conjoint a décidé d'aller faire une petite course à l'extérieur. En revenant, j'étais sur le divan, je parlais au téléphone avec ma mère et il est arrivé, il a déposé ses choses, il est venu s'asseoir à côté de moi et puis quelques instants après, il s'est effondré par terre. Tout de suite, j'ai raccroché avec ma mère, j'ai mis le téléphone sur l'haut-parleur, j'ai appelé le 911 et j'ai commencé immédiatement à faire les manipulations pour la réanimation. Ma fille de 14 ans, qui à ce moment-là venait de terminer son cours de croix de bronze pour être sauveteur, est venue avec moi, elle s'est agenouillée et elle a commencé à compter pour faire les compressions avec moi. Puis elle me chicanait même si je commençais à plier mes coudes pendant que je faisais les compressions. Ça a pris 8 minutes avant qu'un premier répondant arrive dans ma maison. Puis après ça, ma maison s'est remplie d'intervenants. Il y avait des pompiers, des ambulanciers, des premiers répondants qui étaient là. Puis rapidement, ils ont pris la relève, puis ils ont continué la réanimation de mon conjoint. Puis après ça, ils ont commencé à me poser des questions. Dans un contexte d'urgence, on ne sait jamais comment on va répondre. Dans mon cas, dans cette situation-là, j'ai répondu rapidement, j'ai fait toutes les bonnes choses, même si mes cours de premiers soins dataient un peu. Mais dans le contexte d'urgence, mon cerveau, lui, il fonctionnait juste en français. J'ai été chanceuse, quand j'ai appelé le 911, l'opérateur à qui j'ai parlé, ou je devrais plutôt dire à qui je criais à ce moment-là, il m'a parlé en français. Il a été capable de m'accompagner pendant les 8 minutes que j'ai fait les compressions thoraciques, à m'aider à garder mon calme durant cette situation-là, juste à temps que les ambulanciers arrivent et prennent la relève. Mais quand les intervenants ont commencé à me poser des questions, dans les 15 intervenants qui étaient là, il n'y en avait pas un qui parlait français. Ils ont commencé à me poser des questions, pourtant toutes simples. C'est quoi le nom de votre conjoint? Est-ce qu'il y a des conditions de santé? Est-ce qu'il prend des médicaments? Je comprenais les questions, mais dans le moment, dans l'urgence, j'étais incapable de parler en anglais. J'étais incapable de répondre à leurs questions en anglais. Et c'est ma fille de 14 ans, j'étais chanceuse qu'elle soit là, elle a mis sa main sur mon épaule, puis elle a répondu à ma place. Je comprenais avant ce moment-là l'importance de recevoir des services dans notre langue maternelle, l'impact que ça pouvait avoir, mais dans le moment, j'ai senti l'impuissance que je faisais face à ne pas être capable de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle. Mon conjoint il a survécu et il continue de recevoir des services en cardiologie par une équipe excellente. Il reçoit d'excellents services, mais très rarement il a reçu des services dans sa langue maternelle, en français. Pourtant, il reçoit des services d'une institution qui a des obligations d'offrir des services en français. Pour moi, recevoir des services dans notre langue, c'est pas un caprice. C'est vraiment une question de santé et de sécurité.